Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je me porte super bien. J'ai une petite histoire à vous raconter. Voilà, ça fait quelques mois maintenant de cela, j'ai été victime d'une arnaque. Saviez-vous que de nombreux chercheurs d'emploi se retrouvent piégés par de fausses offres? Dans un monde où la quête d'un travail devient de plus en plus compétitive, il est crucial de rester vigilant face aux arnaques. Comment éviter ces pièges financiers qui profitent du désespoir des demandeurs d'emploi? Explorons ensemble ce sujet brûlant. Dans le temps, j'étais encore en quête d'emploi, voilà, donc je recherchais véritablement quelque chose à faire sur la main, étant donné que j'étais à la maison, je faisais rien. Donc je scrollais les vidéos sur internet, TikTok, et puis j'ai vu une annonce, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'une caissière dans un supermarché de la place. Je dis ok. Et figurez-vous bien que le supermarché, le nom du supermarché, j'ai pas le mentionné. En tout cas, c'est un grand supermarché de la place. Donc, du coup, j'ai vu l'offre d'emploi. Il y avait un numéro à contacter. Donc, j'ai contacté directement le numéro. J'ai envoyé mon CV et tout. Alors, j'ai dit, bonsoir, monsieur, je suis très intéressée par rapport à l'offre d'emploi. Je me permets de vous envoyer mon CV. Il dit, ok, tu as reçu quelle formation? Quand il a vérifié mon CV, il a vu que le profil correspondait à l'offre d'emploi. Donc, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je fais dans quel quartier? Je dis, monsieur, je réside dans. Il dit, ok, donc on a un poste actuellement qui est disponible. Mais pour avoir le poste là, il faut que tu payes des frais de dossier. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il faut que tu payes au moins 15 000 francs comme ça pour avoir ce poste-là. Ce sont les frais de dossier et que ces frais de dossier-là vont servir à remplir ton dossier pour aller déposer dans l'entreprise. Donc, si tu payes les 15 000 francs, au moins ta place est garantie. Je dis d'accord, monsieur, il n'y a pas de souci. En ce moment, je cherchais du travail. Donc, je pensais même pas que c'était des arnaqueurs ou autres. Donc, j'ai dit ok. Donc, j'avais 20 000 francs en ce temps-là. Donc, je dis, j'ai pas fait les dépôts de 15 000 francs en même temps. J'ai été vigilante. Hein. Ça, le Seigneur m'a donné la grâce. Donc, j'ai fait un dépôt de 5 000 francs comme avant. Je lui ai dit, ah, monsieur, j'ai pas la totalité, mais j'ai 5 000 francs. Est-ce que je peux faire le dépôt? Il m'a dit oui. Il m'a envoyé un numéro sur lequel j'ai fait le dépôt. J'ai fait même la capture. Je lui ai envoyé. Il dit, ok. Mais le reste là sera débité sur ton salaire. Une fois que tu es retenu, ils vont te donner 30 000 francs comme prime de transport pour commencer. Donc les primes de transport, la prime de transport, là, je vais enlever les 10 000 francs et puis les 20 000 francs vont te revenir en attendant que le mois prochain tu sois bien rémunéré. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci, monsieur. Il dit ok. Donc il m'a demandé après le dépôt que j'ai fait, il m'a envoyé une fiche que je vais tirer. Voilà, donc sur la fiche là, il y avait le nom, prénom, contact, tout, voilà, pour remplir. Et puis c'est avec ça que je devais aller à l'entretien avec mon CV. Il m'a dit que mes dossiers ont été déjà déposés dans le logiciel de l'entreprise. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc le lundi, il m'appelle, me dit à 16h de me présenter au supermarché de la place. Donc je vais rapidement là-bas. Et il me dit comme ça que il a oublié de me dire quelque chose, qu'il y a un badge que je devais payer, ça coûte 5 000 francs même, vu que je suis déjà sur place, de faire l'entretien, et puis le mercredi, je vais revenir. Donc moi, je vais le lundi pour aller faire l'entretien dans l'entreprise. J'arrive là-bas, dans le supermarché plutôt. On me dit que le RH est très occupé actuellement. Ils sont en train de faire des inventaires. Vu que c'est un supermarché, il dit d'accord. Ils m'ont demandé de passer mercredi. Je dis ok, ça tombe bien. Comme ça, j'aurai la possibilité de me préparer pour toutes les différentes formalités. Donc j'arrive, je fais le compte rendu au monsieur et tout. Il me dit ok, donc faut pas que tu vas oublier les 5 000 francs que tu dois payer. Il me mettait une pression tellement au point où il me demandait attends, c'est moi qui suis en quête d'emploi, mais c'est lui qui était en quête d'emploi. Donc moi je me disais que c'était pour une fois, c'était pour garder mon poste quoi. Il me dit ah il y a beaucoup de personnes qui m'envoient leur dossier et tout. Donc si tu fais pas ta place là, quelqu'un risque de prendre. Et puis déjà que tu es dans le même secteur là, c'est encore mieux. Tu vas pas payer trop de transport. J'ai analysé puis j'ai vu que ce qu'il disait c'était pas faux. Donc je suis allée le mercredi. Je lui ai dit ah monsieur pour le dépôt du badge là, je vais le faire jeudi. Il dit ok jeudi ça passe, mais si tu tournes jusqu'à la semaine prochaine, on va rejeter ton dossier. Il dit mais monsieur il a déjà fait une avance. Il dit même si il faut être un peu plus rapide. Il dit d'accord monsieur il n'y a pas de souci, donc je ferai l'effort. En ce temps là j'avais 20 000 francs, je ne pouvais pas dépenser tout mon argent comme ça. Donc j'ai payé 15 000 francs, j'ai payé 5 000 francs comme avance, il me restait 15 000 francs. C'est avec ça que j'ai fait les tirages et tout, les transports aller-retour. Donc arrivé à l'endroit où je devais aller faire l'entretien, le RH me reçoit, il me dit ah ils m'ont informé de votre venue le lundi, mais étant donné qu'on était très occupés, je m'en excuse. Mais aujourd'hui j'ai un entretien avec vous. J'ai dit oui monsieur, il me dit ah chose bizarre, j'ai pas vos dossiers ici. J'ai dit ah bon monsieur, il dit oui. J'ai pas reçu vos dossiers autres. Il dit mais monsieur, j'ai déjà envoyé mes dossiers. Il dit ah bon? Il dit oui monsieur. Donc il vérifie, il voit qu'il n'y a pas mes dossiers là-bas. Donc je dis monsieur, ça dérange pas, je suis déjà venu avec le CV de façon physique, avec la fiche qu'ils m'ont demandé de tirer. Ok, il regarde la fiche. Il dit cette fiche-là, on n'a jamais donné aux personnes, que c'est pas une fiche même, il n'y a même pas le nom du supermarché là-dessus, que ça sert à rien. Donc il a déchiré la fiche et il a pris mon CV. Et puis il m'a demandé, est-ce que vous avez payé des frais de dossier? Je dis oui monsieur. Il dit à hauteur de combien? Je dis 15 000 francs. Il dit ah, ça c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire.
Parce que ce sont des arnaqueurs. Ils vous ont pris de l'argent, ils vous ont pas donné un travail, et en plus de cela, ils vous donnent une fausse fiche où il n'y a même pas le nom du supermarché là-dessus. Que vous, mais ça vous a pas dit quelque chose. Je dis si, monsieur, mais quand j'ai posé la question au responsable, il m'a dit que c'était pas bien grave. Il dit, il faut faire très attention sur les réseaux sociaux. Par moment, lorsque vous êtes en quête d'emploi, des gens se permettent de pouvoir vous arnaquer. C'est-à-dire, ils sont là, leur rôle est de pouvoir soutirer de l'argent aux gens qui sont en quête d'emploi. Donc, c'est juste pour vous faire passer une information. Quand vous êtes en quête d'emploi, faites très attention. Faites très attention. Il a fallu que moi, je sois un peu technique dans la tête de me dire que je vais pas faire les dépôts de 15 000 francs rapidement, je fais une avance, au moins je garde quelque chose. J'ai toutes les preuves, c'est-à-dire que la capture du dépôt que je lui ai fait, la fiche qu'il m'a envoyé, le badge même, je vais mettre tout ça pour que vous puissiez voir. Peut-être c'est le numéro de la personne que j'ai pas pu avoir. Parce que quand j'ai fini de faire le dépôt et que j'ai voulu faire le retrait, ils m'ont dit que la personne avait déjà retiré l'argent le même jour. J'ai écrit au monsieur. Dans la première partie, on découvre une candidate enthousiaste qui tombe dans le piège d'une arnaque au recrutement en payant des frais inexpliqués. Cela soulève la question de la vulnérabilité des chercheurs d'emploi face à des pratiques douteuses qui exploitent leurs besoins urgents de travail. Dans la suite, nous verrons comment elle va découvrir d'autres pièges et les conséquences de cette mésaventure. Et il me dit comme ça que non. Qu'est-ce qui prouve que c'est de l'arnaque, que c'est parce que moi je n'ai pas tiré le badge, je n'ai pas pris le badge pour partir, que c'était faux, ceci, cela. Il dit ok monsieur, il n'y a pas de souci. Les arnaqueurs, ils ont une manière de travailler. Ils ont une manière de travailler avec la tête. Donc le monsieur m'a dit, pour travailler là-bas, c'est pas compliqué. Il fallait juste aller déposer mes dossiers en zone 4, dans le supermarché de là-bas. Quand eux, ils ont besoin du personnel, ils contactent les gens et on vient rapidement. On n'a pas besoin de payer de l'argent. Que ceux-là sont des arnaqueurs. Donc faites très attention quand vous êtes en quête d'emploi. Vraiment, vérifiez les informations. Et puis par moment, sur TikTok, là, vous voyez des posts comme cela, là, les gens sont en bas, là, c'est pour prendre de l'argent aux gens. J'ai été victime de ça, donc je me permets de partager cette information-là pour permettre à vous qui êtes en quête d'emploi à l'avenir de faire très attention. Je sais même pas, peut-être que je vais vous mettre toutes les preuves au cas où vous avez la possibilité. Si vous avez été aussi victime de ça, vous pouvez me faire partager votre histoire ou bien me dire en commentaire, j'ai été victime de ça et ça. Donc faisons très attention. Par moment qu'on est en quête d'emploi comme ça, les gens se permettent de pouvoir nous voler. Parce que ça, là, tu n'es pas gentil. À prendre de l'argent avec quelqu'un puis tu ne lui donnes pas un travail, c'est encore pire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent en Côte d'Ivoire ici. Très attention. Bon, les amis, il faut que je vous dise, j'aimerais que cette vidéo devienne virale parce que je voudrais vraiment vous parler d'un truc lunaire qui m'est arrivé aujourd'hui concernant la MAF. Alors la MAF, pour moi, est une énorme arnaque. Je vous explique, je vous la fais courte. Ça fait plus de 20 ans que je suis assurée à la MAF et que je n'ai pas d'accident, ni responsable, ni non responsable. On est bien OK là-dessus. L'année dernière, je me suis pris un petit muret. Bon bah voilà, du coup c'était de ma faute. Ils me l'ont réparé et ils m'ont mis 300 € de franchise. J'ai téléphoné en disant voilà, est-ce que vu mes années de fidélité, je pourrais pas avoir une remise sur la franchise. On m'a dit que non, c'était pas possible. Enfin bon, on fait tout un pataquès. J'ai envoyé un courrier, j'ai eu une fille du service réclamation. Enfin bref, c'était pas possible, ils pouvaient pas. Donc j'ai dit à quoi sert ma fidélité si finalement de temps en temps je peux pas avoir une remise sur ma franchise. 300 € de remise. Depuis 20 ans où il m'était rien arrivé, je trouvais ça un petit peu normal. Mais bon, bref. J'ai eu, depuis 2 ans, 3 pare-brises changés. Je me suis pris des petits cailloux. J'ai la chance d'habiter une commune où il y a énormément de travaux. Et du coup, voilà. Alors, je précise que je n'ai pas de contrat avec les petits cailloux pour qu'ils sautent sur ma voiture exprès et que je me prenne des pare-brises à changer. Tout en sachant que le pare-brise n'a rien à voir avec le reste, le bris-de-glace en fait n'a rien à voir avec le reste des contrats. Et donc, j'ai fait changer un pare-brise, j'avais 2 pets dessus, j'ai attendu d'avoir 2 pets, pas d'aller au premier, vous voyez, pour le changer. Donc j'ai fait ça la semaine dernière. Et là, j'ai reçu un coup de fil de la directrice de l'agence de MAF Saint-Herblain. Donc moi, j'habite dans le 44, donc Saint-Herblain, c'est juste à côté de Nantes. Et alors là, exceptionnel, elle m'a téléphoné pour me dire qu'ils avaient constaté sur mon compte MAF une activité anormale. Voilà, j'ai trop de sinistres. Alors, j'en ai pas. Les seuls sinistres que j'ai eus, c'est des bris de glace. Donc, c'est mon pare-brise. Donc, j'ai une activité qui est complètement anormale. Et que du coup, à partir du 9 septembre, ma franchise, pour les accidents, allait passer de 300 € à 1000 €. Non, mais vous rigolez. C'est-à-dire que les pare-brises n'ont rien à voir avec les accidents. On est bien d'accord là-dessus. Mais comme j'ai eu trop de changements de pare-brise,
je suis pénalisée sur les accidents. Sauf que des accidents, j'en ai pas. Ni responsable, ni pas responsable. Et je me fais pénaliser. Alors, j'avais décidé de changer d'assurance, et ben ça tombe bien, c'est ce que je vais faire à la rentrée, et je vais du coup, alors là ils vont tout perdre du coup parce que je vais changer toutes les voitures, je vais changer la maison, enfin bref, je vais changer toutes les assurances. Mais au secours, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Là j'avais vraiment la sensation aujourd'hui d'être la fille, vous savez, qui a des accidents toutes les 3 minutes, qui oublie de payer ses factures. Et alors je pense que la prochaine étape, ils vont me virer, je pense, parce que j'ai le malheur de dire ce que je pense en fait. Mais à quel moment vous téléphonez à quelqu'un, vous lui dites que vous allez lui augmenter sa franchise parce qu'elle a eu trop d'accidents pare-brise. Alors là, j'ai pas la réponse. Et je me dis, mais les pauvres gens qui ont des accidents régulièrement ou qui payent pas leurs factures, mais comment on doit les traiter, quoi? Parce que le principe d'une assurance, dites-moi si je me trompe, on paye tous les mois pour que le jour où on a un accident, ce qu'on a payé, ça nous serve à nous défendre. Enfin, il me semble que c'est le principe d'une assurance. Et a priori, voilà. Donc je trouve ça, mais je suis effarée de découvrir ça. Alors dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Faites tourner ma vidéo parce que franchement, la MAF, mais au secours. Puis alors ils sont incroyables parce que quand vous leur dites, voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire? Ils peuvent rien faire. Ils en ont rien à faire de perdre des contrats. Donc en fait je me dis, mais quand je vois le nombre de pubs qu'ils font à la télé, on me dit toujours de me méfier en fait quand il y a trop de pubs, que ce soit eux ou Carglass, il y a trop de pubs, c'est forcément une arnaque. La MAF est une énorme arnaque. Et alors la MAF Saint-Herblain, au secours quoi. Donc je prends le risque de dire ça au grand public. Voilà, mais de toute façon je vais changer avant qu'elle me vire. Mais c'est incroyable, c'était lunaire. Donc dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Dites-moi si c'est normal, s'il y a un juriste, un avocat dans mon public, dites-moi si ça existe ce genre de choses. Enfin, je trouve ça tellement lunaire. Voilà, c'était la petite pensée du jour TikTok à faire tourner. Merci. Dans cette histoire de recherche d'emploi, la vigilance face aux arnaques est cruciale. Entre faux frais de dossier et promesses non tenues, le piège se referme vite sur les plus vulnérables. Alors, comment naviguer dans cette jungle professionnelle sans se faire piéger? Une question qui reste ouverte pour tous ceux en quête de sécurité et de transparence.